Et ce soir, dans le MAG, direction la RDC, avec cette polémique autour du nom du futur président de la CENI, la commission électorale. Plusieurs marches de protestation ont été organisées contre sa désignation. Gérard Gérold, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et ancien conseiller de la mission de l'ONU en RDC. Vous allez nous aider à décrypter les enjeux de la désignation de Ronsard Malonda. Mais d'abord, je vous propose de revenir sur le film des événements avec Théa Bazdarevitch. C'est l'histoire d'une désignation rocambolesque, celle de Ronsard Malonda. Début juillet, l'Assemblée nationale, dominée par les partisans de l'ancien président Joseph Kabila, le propulse en catimini à la tête de la commission électorale indépendante, la CENI. Il remplace le très contesté Corneille Nangaa sous sanction internationale. Depuis, c'est une levée de boucliers. Dans la rue, les manifestations se multiplient. Procédure opaque, passage en force, CENI trop politisé, les griefs sont nombreux. Il nous semble qu'il y a la politique qui se mêle aussi de cette désignation. Donc il faut faire en sorte que la désignation de membres de la CENI, particulièrement du président, soit soustraite de l'influence politique. Ronsard Malonda fait l'unanimité contre lui. Église, opposition, mais aussi camp présidentiel. Pour tous, la ligne rouge est franchie. Je pense que l'Assemblée nationale aurait dû attendre la réforme de la CENI pour pouvoir avoir un consensus de tous les acteurs. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental aujourd'hui, c'est de voir que tout le monde se bat pour contrôler la CENI, et cela montre à suffisance que les gens ne croient pas dans les élections, parce que les élections, ce n'est pas à la CENI qu'on les gagne, c'est dans la population. C'est à Félix Tshisekedi que revient le dernier mot. Mais sans consensus, le chef de l'État choisit finalement de ne pas promulguer Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Résultat, le pays est aujourd'hui dans l'impasse. Gérard Gérold, vous venez de voir le reportage. Église, opposition, chef de l'État, visiblement, aucun de ces trois corps ne souhaite de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Comment est-ce que son nom est arrivé là alors ? Son nom est arrivé parmi un certain nombre de noms qui ont été proposés aux congrégations religieuses qui doivent désigner un représentant parmi les 13 qui vont composer la CENI. Et donc, parmi ces noms, il y avait le nom de Ronsard Malonda. Et les congrégations religieuses, apparemment, ne sont pas arrivées à un consensus, puisque l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, qui représentent les protestants, ne se sont pas mis d'accord sur le nom de Malonda, mais elles ont été également mises en minorité, puisqu'il y a 8 congrégations religieuses, donc 6 en plus des protestants et des catholiques, qui ont apparemment porté dans un premier temps le nom de Malonda comme représentant des congrégations religieuses. Normalement, quelles sont les étapes avant d'aboutir à la nomination, puisque là il est simplement désigné, avant d'aboutir à la nomination d'un président de la CENI ? Alors, les étapes sont les suivantes. D'abord, il y a l'étape de la désignation. Donc, la désignation des membres de la CENI sont faites par les partis politiques de la majorité, au nombre de 6. Donc, ils désignent 6 membres. Les représentants donc, de l'opposition, des partis d'opposition qui en désignent 4, et la société civile, les représentants de la société civile qui en désignent 3. Pour la société civile, la désignation est très importante parce que le président de la CENI est automatiquement, en tout cas selon une certaine jurisprudence qui a été suivie jusqu'à présent, le président est donc celui qui est désigné par les congrégations religieuses. Et ça a été le cas pour l'abbé Malou Malou, ça a été le cas pour Corneille Nangaa. Donc il y a une jurisprudence qui fait que la personne qui est désignée par les congrégations religieuses va automatiquement devenir le président de la CENI. Oui, mais enfin, quand même, alors, ça c'est la phase de désignation. Derrière après la phase de désignation, vous avez une phase où les membres qui ont été désignés sont acceptés, je dirais, par un vote de l'Assemblée nationale.
Et ensuite seulement, le président de la République investit les membres de la CENI, qui d'ailleurs ensuite vont prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Donc c'est un processus assez long et assez compliqué. Comment est-ce qu'on explique que là, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a refusé d'investir Ronsard Malonda? Ronsard Malonda est un personnage qui est très controversé. Vous l'avez très bien dit dans votre petit reportage. Il était le secrétaire exécutif national de l'ancienne CENI, c'est-à-dire qu'il avait été désigné, en tout cas nommé par le président Corneille Nangaa, et il est donc, si vous voulez, soupçonné d'avoir été très proche de l'ancien président de la CENI et donc d'une certaine manière rendu responsable de la manière dont le processus électoral de 2018 s'est déroulé. Oui, parce que finalement, ce qu'on ne dit pas, mais ce que vous dites un petit peu en creux, c'est que, au fond, la problématique de cette CENI, c'est c'est sa proximité avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, c'est bien ça? Oui, absolument. Oui. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on explique ça? Pourquoi est-ce qu'une CENI qui s'appelle Commission électorale nationale indépendante, comment est-ce qu'on peut considérer qu'elle est proche d'un ancien chef de l'État? Parce que, si vous voulez, comme je le disais tout à l'heure, les désignations sont des désignations politiques, puisque ce sont les partis politiques qui ont encore largement la majorité des désignations au sein de la CENI. 10 sur 13 sont désignés par les partis politiques. Alors, on a essayé en 2013 de modifier un petit peu cette emprise politique et l'emprise du parti de la majorité, puisque la majorité désigne 6 personnes sur ces 13. Donc, si vous voulez, à la suite pour pallier cette emprise politique, on a essayé en 2013 de faire rentrer des représentants de la société civile, mais qui sont en minorité, ils ne sont que 3. Donc on a essayé des formules différentes en 2006, puis ensuite, mais aucune des formules n'a vraiment fonctionné. Alors, il y a eu tout de même un changement de pouvoir en 2018, puisque Félix Tshisekedi a succédé à Joseph Kabila. Ce n'est pas le même parti. La CENI d'aujourd'hui, est-ce que c'est exactement la même CENI qu'en 2018 ? Non, pour l'instant, il n'y a pas de CENI. La CENI de 2018... est-ce qu'en l'état, ce serait avec... Les textes n'ont pas été bougés. Voilà. Les textes n'ont pas été bougés. C'est pourquoi il y a des initiatives, et vous l'entendiez tout à l'heure, le député Sessanga le disait très bien, il y a des initiatives parmi un certain nombre de députés, mais aussi d'hommes de la société civile, pour faire... avant de désigner les membres de la CENI, une réforme de la CENI pour faire en sorte que la désignation soit changée et qu'on essaye peut-être une nouvelle formule, une formule en particulier qui se dégage de l'emprise des partis politiques et qui remette finalement à la société civile l'entière responsabilité de former un organe de gestion des élections qui serait peut-être indépendant. C'est une situation et c'est une formule qui n'a pas encore été essayée, en RDC. Justement, la composition de la CENI a souvent fait l'objet et continue à faire l'objet de polémiques dans plusieurs pays d'Afrique. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire de cet organe, pour construire une CENI qui serait inattaquable ? Écoutez, je pense que c'est très difficile parce que la CENI, c'est pas seulement un organe, ce sont aussi des gens qui sont désignés. Ce que je disais, c'est que plusieurs formules ont été étudiées et utilisées. En RDC, on a essayé le tout politique, on a essayé un mixte de politique et de société civile. On n'a pas encore essayé d'avoir que des personnes indépendantes. Peut-être que c'est cette solution qui devrait être recherchée, mais trouver des personnes indépendantes et des personnes de haut niveau de compétences, avec une éthique irréprochable, ça n'est pas si facile. Et donc, je crois que ça doit être possible, mais il faudrait, avant que l'on revienne sur la loi organique qui crée la CENI et qui désigne ses membres.
Gérard Gérold, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, ancien conseiller de la mission de l'ONU à RDC. Merci beaucoup Je vous remercie, pour cet madame. éclairage.